Troyes, avec sa cathédrale et ses 7 églises, est un peu la capitale du XVIe siècle gothique et du vitrail. La cité du vitrail y est installée dans l'ancien hôtel-Dieu le Comte depuis 2021, après une restauration soigneuse de son aile ouest et de sa chapelle. On y pénètre par l'apothicairerie, un bon exemple des pharmacies du passé. Nous arrivons dans la salle principale. Les vitraux sont à notre hauteur, lumineux et magnifiquement présentés. Ici, un superbe arbre de Jessé qui illustre la filiation du Christ dans son humanité. Une première découverte est que l'art du vitrail a commencé bien avant les vitraux de nos églises et même de nos cathédrales. À partir de fragments découverts lors de fouilles, comme à l'abbaye de Baume-les-Messieurs dans le Jura, ce vitrail non figuratif reconstitué date du 8e siècle. Et même celui-ci, qui provient de Notre-Dame de Bondeville dans la banlieue de Rouen, date même du 7e siècle. Les plus vieux vitraux figuratifs encore conservés dans les musées ou les églises datent du 12e siècle. Le plus vieux vitrail de France, au tout début du 12e siècle, que vous voyez ici au milieu, illustre l'Ascension. C'est un chef-d'œuvre. Je l'ai publié récemment sur cette chaîne. Les vieux vitraux témoignent d'un art mature, même si, comme dans la peinture, la perspective n'est pas encore parfaitement maîtrisée à cette époque. Vous voyez ici des reproductions des célèbres vitraux de la cathédrale basilique de Saint-Denis qui ont hélas été dispersés dans le monde entier. Paradoxalement, les vitraux figuratifs ont un temps été bannis de nos abbayes. Alors que le peuple illettré et ignorant avait un enseignement religieux par les vitraux, les moines cultivés n'en avaient pas besoin et ne devaient pas se distraire depuis la réforme cistercienne. Puis le XIIIe siècle, illustré par ce vitrail de la basilique Saint-Urbain de Troyes, a été très prolifique, comme à Chartres ou à Bourges. Une partie de l'exposition est consacrée aux évolutions techniques de l'art du vitrail, comme ici le jaune d'argent, aboutissant au deuxième âge d'or du vitrail à partir des XVe et XVIe siècles, et qui est si bien illustré dans les églises troyennes, comme à Saint-Urbain, Sainte-Madeleine et bien sûr la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, que vous trouverez dans ma playlist 3. Une autre partie est consacrée au maître verrier, qui devait de fait aussi maîtriser le dessin et s'inspirer des peintures et sculptures de l'époque. La Cité du Vitrail expose aussi des vitraux contemporains qui montrent que la maîtrise de l'art est heureusement gardée, mais je ne ferai pas de commentaires sur les sujets traités qui nous éloignent un peu de la finalité initiale. Et maintenant, détendez-vous avec un petit extrait du film de transition. Et nous voici dans la chapelle restaurée, côté nord avec l'oculus et côté sud. Le plafond peint et encore une exposition des vitraux du XIIe siècle en provenance de Châlons-en-Champagne, de la tour nord de la cathédrale Saint-Étienne. La verrière de la Rédemption, très célèbre, et la verrière de la découverte
des reliques de Saint-Étienne. Et puis, nous quittons la chapelle, dont voici l'oculus à l'extérieur, puis retour dans la cour, et en espérant que vous irez visiter Troyes et la cité du vitrail, merci de votre attention.